le jour où nous vivons pendant l'éternité avec toi. Oh, merci Seigneur. Nous voulons te dire de considérer la prière, la reconnaissance de nos cœurs. Car s'il fallait manifester, témoigner tout ce que tu fais, et ils sont si grand nombre qu'on ne peut les compter. Alors considère, nous te disons, merci, merci, merci. D'un cœur reconnaissant, merci, merci, merci Père, pour ce que tu as fait par Jésus ton Fils que tu as envoyé. C'est pour cela, c'est en lui que j'ai pleinement, car en toi habite encore corporellement toute la plénitude de Dieu. Car tu es Dieu, tu étais Dieu, tu es resté Dieu, tu seras Dieu pour l'éternité. Merci Seigneur, que ton onction fraîche ce matin tombe sur ma personne. Je la saisis ce matin et je m'appuie sur ton Esprit Saint. Car sans lui, je ne peux rien. Je suis ce que je suis par ta pure grâce, Seigneur. Et donne-moi encore la grâce de garder cette grâce, Seigneur. Merci, mon Dieu. Que cette prière soit la prière de chacun de nous. Merci, Père. Je remets chacun entre tes mains, sous l'aspersion de ton sang précieux, afin de les garder, de les environner par ton feu, Seigneur, pour que l'ennemi ne puisse détruire aucune parole comme semence corruptible que tu permettras de tomber sur le sol de leur cœur ce matin. Merci pour tout, Père. Nous t'élevons encore, nous te magnifions à cause de Jésus et en son nom. Alléluia. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Nous allons continuer le message que le Seigneur m'a mis dimanche dernier, dont j'ai simplement suspendu le thème de notre réunion avec Christ. Je n'ai pas terminé, je reviendrai après celle-là. Nous avons vu dimanche dernier ce message que Dieu m'a inspiré comme titre: Jésus-Christ ouvre la matrice. Et je disais, pour cela, je vous ai emmené avec le livre de Philippiens chapitre 2, et je vais encore continuer sur cela. Il fallait pour cela que Jésus puisse accomplir son ministère messianique sur cette terre. Non pas en tant que Dieu qu'il était et qu'il est, ni en tant que fils de Dieu, mais il a accompli son ministère terrestre en tant qu'homme, loin du Saint-Esprit. Amen. Et ça, cet aspect, beaucoup parmi le peuple de Dieu, je pense que n'était pas très clarifié. Jésus est venu en tant qu'homme, loin du Saint-Esprit, pour mourir pour toi et moi. Alléluia. Et je disais que le livre de Philippiens, le chapitre 2, je considère que ce sont les clichés de l'échographie de l'humanité de Jésus. Amen. Donc nous allons revenir sur cela. Donc ceux qui veulent le précédent, donc c'est sur notre site YouTube, vous pouvez l'avoir. Amen.
Donc vous tapez parole qui restaure. Donc je m'étais arrêté au mot regarder. Amen. Donc Philippiens chapitre 2. La Bible dit, verset 6, existence en forme de Dieu. J'ai expliqué ce mot, forme de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Amen. Donc je souligne, nous avons vu ce mot existence, ce participe grec, veut dire que Jésus a toujours été Dieu. Dans son humanité, il était encore Dieu. Dans son incarnation, et après son incarnation, il est resté encore Dieu. C'est ça que ça veut dire, existant. Je l'ai expliqué, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc nous voyons la position élevée en tant que Dieu. Philippiens nous décrit, si vous voulez, de la gloire, la descendance de la gloire au plus bas rang. Parce que n'oubliez pas qu'il y avait un esprit d'orgueil qui animait cette église à Philippe. Et c'est pour ça que Paul vient, mais au lieu de manifester chez eux en avant, au lieu de faire voir l'orgueil, ainsi de suite, prenez exemple sur Jésus, et c'est là qu'il vient, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et c'est là qu'il commence à démontrer la première personne qui aurait pu s'enorgueillir, c'est Jésus. Pour la position qu'il avait en tant que Dieu, en tant que créateur de toutes choses. Donc prenez cet exemple. Et c'est pour ça qu'il commence, nous voyons cette descendance que le Seigneur se dépouille, frères et sœurs, pour nous donner cet exemple d'humilité. Amen. Donc maintenant, il vient, son premier abaissement consiste à qui considère qu'il ne se regarde point son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Donc ça veut dire que Jésus savait, bien qu'il était pleinement Dieu, il a existé en tant que pleinement Dieu, il existe dans son incarnation pleinement Dieu, mais il a refusé de s'accrocher à ses droits et privilèges divins. C'est ça que ça veut dire. Amen. Ça veut dire que Jésus ne s'est pas dépouillé d'être Dieu, comme beaucoup le pensent. Jésus ne s'est pas dépouillé d'être divin. Amen. Il est resté Dieu en tant qu'homme. Il est resté divin en tant qu'homme. Il était encore animé dans la divinité, l'essence divine, comme le Père et l'Esprit Saint. Mais il a refusé, amen, d'utiliser cela pour son intérêt. C'est ça que ça veut dire. Donc il n'a pas regardé. Amen. Donc l'expression égalité avec Dieu est synonyme de ce que nous venons de voir, parce qu'il existait en forme de Dieu. Amen. C'est Jésus qui a décidé. C'est lui qui a décidé. Le Père ne l'a pas obligé. Le Saint-Esprit ne l'a pas obligé. Amen. Il a décidé, nous l'avons vu dans Hébreux, chapitre 10, dimanche dernier. Il a dit, je viens dans le rouleau qui écrit de moi. Ça veut dire, il est venu, ce mot veut dire, quand la Bible dit Hébreux 10, que Jésus dit, je viens dans le rouleau qui écrit de moi,
Ça veut dire que Jésus dit, je viens et je rentre dans un moule. Dans le rouleau, je rentre dans un moule. Et dans ce moule, tout a été déjà fait dans ce moule, décrit dans le plan architectural de ce moule. Donc je rentre dans le moule et je n'ai une seule chose à me laisser faire, mouler dans ce moule, c'est la volonté de Dieu, le Père. Et pour ce faire, je dois mettre tout ma faculté, mes prérogations que je peux utiliser encore. Même en tant qu'homme, Jésus pouvait utiliser ses attributs, son pouvoir divin. Il le pouvait, parce qu'il n'était pas démuni de cela. Je vous explique les choses vraiment, frères et sœurs, pour savoir qui était Jésus en tant qu'homme. Malgré Jésus était dans le moule qui était écrit sur lui, ça veut dire qu'Ésaïe nous a décrit le plan de ce moule. Il devait être défiguré, il devait être maltraité, il devait être frappé de Dieu, il devait être humilié de Dieu, il devait être brisé de Dieu pour nos iniquités. Il devait aller à la mort physique, il devait aller à la mort spirituelle, il devait aller en enfer. Il le savait, mais il vient. Mais la condition qu'il puisse se laisser mouler dans ce moule, il avait une chose à faire, et c'était la condition sine qua non. Le gage qu'ils avaient pris avec le Père et le Saint-Esprit au ciel, faire uniquement la volonté du Père, et non sa volonté. Parce que si Jésus voulait faire sa volonté à un moment donné, il aurait pu dire non, je vais utiliser une partie de ma divinité pour contrecarrer cela, parce que je refuse. Amen. Mais il n'a rien fait. C'est ce que ça veut dire, frères et sœurs. Égalité avec Dieu. Donc je vous précise quelque chose dans le grec. Le mot égalité, c'est le mot grec masculin isos. Mais dans le grec, ce verset est au pluriel. Dans le grec. Nous l'avons dans le singulier, il n'a pas regardé son égalité, mais dans le grec, le mot égalité est au pluriel. Dans le singulier de ce mot en grec, c'est isos, mais dans le grec, c'est isa, égalité avec S. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus ne s'est pas regardé comme étant Dieu, comme le Père et le Saint-Esprit. Parce que je le rappelle que la Trinité divine, c'est un mystère. Et il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas encore compris, réaliser ce mystère, la Trinité. C'est pour ça qu'il y a des sectes qui disent que la Trinité est satanique. La Trinité est biblique. Et il y a des versets explicitement et implicitement qui le disent. Donc ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc il y a 3 personnes. Je fais ce petit rappel pour nous mettre à l'aise, pour bien comprendre cela. Parce que quand vous voyez Hébreu, j'ai fait mention dans ma prière, inspirée par le Saint-Esprit, qui dit, Dieu dit à Jésus, lorsqu'il est incarné, « Oh Dieu, ton trône est éternel. » Dieu dit à Dieu. Amen. Et ensuite il dit, « Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile fraîche. » Il dit 2 personnes et tous les 2 sont Dieu. Et la Bible dit, il y a un seul Dieu. Donc il y a une confusion. Donc il faut bien comprendre cela. Donc dans la Trinité, il y a 3 personnes bien distinctes. Jésus n'est pas Dieu, pardon Seigneur Jésus. Jésus n'est pas le Père. Et le Père n'est pas le Saint-Esprit. Frères et sœurs, je n'avais pas prévu ça, le Seigneur connaît toutes choses. Je vais vous donner une anecdote. Et ça m'a servi d'exemple et de leçon. Et c'est pour ça que je dis, peu
importe la personne qui m'aurait dit un témoignage qu'il a rencontré Jésus. Et Jésus lui a dit ça. Même s'il me dit que Jésus, il a vu Jésus en personne, avant de considérer son témoignage, ce que Jésus lui a dit, si ce n'est pas en harmonie avec la parole, je prends du temps à mordre la part. Je ne vais pas rejeter, dire c'est un faux prophète, ni un faux apôtre. Mais je vais dire, Seigneur Jésus, ta parole est contraire à ce que cet homme ou cette femme dit, que tu lui as dit. Donc tu ne peux pas mentir. Donc je ne l'accepte pas. Un point, c'est tout. Parce que je vais vous donner un témoignage, ce qui m'est arrivé sous la Trinité. Et il y avait un serviteur de Dieu, je ne vais pas nommer son nom. Il n'avait pas prévu de parler de cela, mais le Seigneur connaît autre chose. Peut-être il veut te mettre, toi qui es là ce matin, à l'aise sur ce mot Trinité. Et tu seras à l'aise. J'étais en dialogue souvent avec ce serviteur. Amen. Un apôtre de l'étranger. On s'échangeait, je lisais tous ces témoignages. Il a fait beaucoup de témoignages avec Jésus. Jésus, il a rencontré vraiment le Seigneur Jésus. Dans tous ces témoignages, je les suivais, je les lisais et je l'appelais, je lui disais ça. Et vous savez, un jour, il vient et je vois dans son témoignage, il dit que Jésus lui a dit que Jésus est le Père et que Jésus est le Saint-Esprit. Là, ça a mal passé, je vous le dis. Je l'ai appelé, je lui ai dit, apôtre, tu sais quelque chose, j'ai du mal à accepter. C'est ce que Jésus t'a dit sur la Trinité. Alors je lui ai dit, comment, est-ce que c'est bien ce que Jésus t'a dit ou tu as compris? J'ai dit, je ne rejette pas ce que tu m'as dit, mais moi j'ai du mal à l'accepter et je ne peux pas l'accepter. Pourquoi? Et je lui ai donné quelques versets bibliques. Je lui ai dit, explique-moi comment, quand Jésus a pris son baptême, Dieu le Père était au ciel. Jésus, Dieu le Fils, était sur la terre. Et le Saint-Esprit, qui est Dieu, descend. Donc on voit bien ces trois personnes bien distinctes et trois endroits différents. Il m'a dit, il m'a essayé d'expliquer ça. Je lui ai donné un œuvre. Vous savez ce que j'ai fait? Le soir, je me suis mis à genoux et j'ai dit, Seigneur, j'ai commencé à prier et j'ai commencé à prier en langue. Et ensuite, j'ai ressenti, mon âme est venue dans la paix. Je peux vous dire quelque chose. Je leur dis, ceux qui ont expérimenté le baptême dans le Saint-Esprit, quand tu te mets devant le trône, tu te mets à prier en langue, je parle le baptême dans le Saint-Esprit. Et il y a des choses extraordinaires qui se passent dans le monde de l'Esprit. Et j'ai dit, Seigneur, ta parole est contraire à ce que tu as dit à cet homme. Il y a d'autres personnes qui ont fait des expériences avec toi et tu leur as expliqué aussi la Trinité. Je veux que tu me donnes un autre serviteur qui a fait l'expérience et que tu expliques la Trinité autrement. Vous savez, frères et sœurs, quand je me suis réveillé, j'ai pris ma tablette et je tombe comme ça, sans le vouloir, sur un serviteur qui dit il a fait une expérience avec Jésus au ciel et que Jésus lui a parlé de la Trinité. Et écoutez ce que cet homme dit. Il dit, Jésus lui a dit, je ne suis pas le Père. Le Père n'est pas le Saint-Esprit. Nous sommes tous trois une personne distincte, mais nous sommes égaux au niveau divin. Le Père n'est pas plus grand que moi et je ne suis pas plus grand que le Saint-Esprit. Sur le plan divin, nous baignons tous
dans la divinité. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de supériorité. Donc sachez que la Trinité, il y a un seul Dieu, mais nous sommes trois personnes. Vous savez, j'ai fléchi les genoux et j'ai dit merci Jésus. Et mon âme est venue en paix. Alléluia. Et c'est pour ça que je profite de le dire. Alléluia. Jésus, l'Esprit Saint fait comme il veut. Je profite de le dire. Vous savez ce qui m'a conditionné, motivé, de donner le témoignage, pas le témoignage, le message sur l'enlèvement. Je discutais avec un frère et le frère m'a dit qu'il a écouté le témoignage d'un prophète. Et le prophète lui a dit que il est allé au ciel. Et Jésus lui a dit que l'enlèvement se fera après les 7 ans de tribulation. Alors il m'a demandé qu'est-ce que je pense. Je lui ai dit, mon frère, en tout cas, sincèrement, j'ai du mal à accepter cela. Il m'a dit, c'est un prophète. J'ai dit oui. Mais je lui ai dit que je suis très pudique maintenant. Si les choses ne concordent pas à ce que dit la Bible, que tu sois prophète, apôtre, tu as vu Jésus ou pas, la parole prime avant toute chose. Amen. Et ça, comme j'avais à cœur de porter ce message déjà, je l'avais déjà à cœur, vers la période de Pentecôte, ça m'a motivé et je l'ai devancé. Et ça va aujourd'hui, après j'ai commencé ce message et je vous ai démontré que bibliquement, que l'enlèvement ne peut pas se faire après les 7 ans de tribulation. C'est impossible. Autrement, ça contredit la Bible. Eh bien, vous avez vu, je vous ai démontré, et je n'ai pas terminé. Par la suite, Dieu m'a permis de prendre notre connaissance de 3-4 témoignages différents. Écoutez ces 4 témoignages différents. Ce sont des gens qui ont été au ciel. Et parmi ces 4 témoignages, il y a une qui a écrit un livre. Et ce livre se vend. Et c'est une femme. Elle n'a pas vu Jésus seulement. Elle est allée 30 jours consécutifs avec Jésus en enfer. Et Jésus lui a dit d'écrire un livre. Elle est allée 10 jours consécutifs au ciel avec Jésus. Elle a écrit un livre. Jésus lui a dit écrit pour montrer qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que le ciel. Sur ces 2 livres et 2 autres témoignages. Par la suite, j'ai pris note. Ces 4 personnes disent exactement ce que j'ai enseigné. Que l'Église ne sera pas dans la tribulation, que l'Église sera enlevée avant la tribulation et qu'il y aura 2 trompettes. Jésus qui dit ça. Il y aura une première trompette pour les ressusciter, les morts en Christ, et une deuxième trompette pour s'en aller et pour les vivants. Exactement ça que j'ai dit, que l'Esprit Saint sera enlevé avec l'Église. Exactement ça que j'ai porté. Et je ne l'avais pas encore pris connaissance de cela. Alléluia. Le Seigneur confirme sa parole. Alléluia. Donc ça me donne encore plus fort de rejeter cet argument, même s'il a vu Jésus. Parce que vous savez, quelqu'un peut faire un témoignage, et s'il a une conception, et garder sa conception, hein, je termine avec un deuxième témoignage. Je ne vais pas prévu de cela. Vous savez, j'ai lu le témoignage, j'ai écouté le témoignage d'un homme de Dieu qui dit qu'il y avait une femme, une servante du Seigneur. Elle est passée par la mort, elle a visité l'enfer. Et pendant son séjour, elle a visité le ciel et lorsqu'elle est venue, elle a témoigné qu'elle a vu Judas au ciel. Faites attention au témoignage que vous lisez. Je vous dis, faites comme je fais. Si un témoignage, même s'ils disent qu'ils ont vu Jésus, Jésus a dit, tu peux déformer ce que Jésus t'a dit. Si ce n'est pas en concordance à la Bible, je garde ce que la Bible dit. Je vous ai donné 2 témoignages sur la Trinité et sur l'enlèvement. Cette femme a dit, elle a vu Judas au ciel. Moi, je sais que Judas est en enfer. C'est écrit dans la Bible. La Bible dit, Judas a été appelé, il a été rejoint
son lieu, l'enfer. Vous savez, un serviteur de Dieu a exhorté cette servante. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'avant sa mort, avant cette expérience, elle avait comme conception que Judas est sauvé. Vous savez, même si vous rencontrez Jésus, il y a des forteresses qui ne sont pas démantelées facilement. Elle est restée avec ses conceptions. Elle a vu Judas en enfer, et elle a dit Judas est au ciel. Un serviteur lui a dit, ma sœur, repens-toi, dénonce ce mensonge, dis la vérité. Elle a demeuré dans le mensonge. Elle a déformé. Elle a dit c'est Jésus qui lui a montré ça. Eh bien, ça fait quelque chose. 3 ans après, elle est morte. Pour de bon cette fois-ci. Et elle s'est trouvée en enfer. Et le serviteur qui l'avait averti sur terre, Dieu a permis cet homme de faire une expérience et de visiter l'enfer et il rencontre cette femme. Et il dit, qu'est-ce que fais-tu là? Et elle dit, tu m'avais parlé, j'ai refusé de me repentir, j'avais menti et je suis en enfer aujourd'hui. Elle a menti. Sur le témoin, elle a vu Jésus. Elle a vu Judas en enfer, mais elle a dit, elle a vu Judas au ciel. Parce qu'il était qu'à croire que Judas sauvé. Alors il partait vers accepter Judas en enfer. Elle a menti. Eh bien, elle est en enfer aujourd'hui. Elle n'a pas pu se repentir. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Donc, c'était pour parler du mystère de la Trinité. Pour bien montrer que Jésus était Dieu. Et en tant qu'homme, il est resté Dieu. Mais il n'a pas utilisé le pouvoir en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Il faut bien comprendre cela. Alléluia. Amen. Donc, je disais, le mot égalité dans le grec est au pluriel, ça suggère, fait allusion à tous les aspects de la divinité de Jésus. Alléluia. Si c'est pluriel, ça veut dire Jésus n'a pas regardé son égalité comme Dieu avec Dieu, mais tout ce qui contribue aussi à sa divinité avec Dieu. Amen. Le pouvoir de ne pas mourir, parce que Dieu ne meurt pas. Il aurait pu garder ça, refuser de mourir. Le pouvoir d'être maltraité. Le pouvoir de manifester sa gloire lorsqu'il faut. Ainsi de suite. Donc tous les aspects de la divinité. Ce mot au pluriel veut dire tous les aspects, totalement. Pour bien montrer, Jésus n'est pas menteur et tricheur. Dit Père, je viendrai dans ce moule, mais il y a une chose, permets-moi, une seule chose je vais garder. C'est pour me défendre quand il sera. Quand ce sera trop dur, pour me défendre. Quand Jésus était en train, dans le jardin de Gethsémani, sa volonté était en train de concasser. Il aurait pu refuser cela. Il avait la capacité. Il était Dieu. Il n'a pas fait. Il était dans un combat entre la chair et l'esprit, entre la volonté de Dieu et sa volonté. Il a dit, Père, éloigne cette coupe de moi. Si tu peux éloigner cette coupe, c'est l'humanité de Jésus, l'homme humain qui parlait. Ce n'est pas Jésus, Dieu qui parlait, c'est Jésus, homme qui parlait à ce moment. Mais la troisième fois, il s'est rappelé, il est dans un moule. L'Esprit Saint a dû lui dire, Jésus, rappelle-toi, quand tu étais la parole, parce que Jésus s'appelle la parole, quand il s'est incarné, c'est devenu Jésus, l'Esprit a dû lui dire, rappelle-toi quand tu étais la parole, tu as accepté de ton plein gré de venir dans le rouleau. Alors lâche ta volonté et accepte la volonté de Dieu d'être concassé. Et à ce moment-là, lâche, il a dit, Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Il aurait pu utiliser, il était Dieu,
Il avait le pouvoir, les prérogations de s'en servir s'il voulait. Il a refusé. C'est un décret qui a été fait entre eux au ciel. Il a refusé. Il ne devait pas trahir ce décret. Il ne devait pas trahir le Père. Il ne devait pas trahir le Saint-Esprit. C'est pour cela le Saint-Esprit, je vous ai montré dimanche, l'Esprit Saint l'a oint pour cela. Et l'Esprit Saint l'a aidé. L'Esprit Saint le rappelait, rappelle-toi, je t'ai oint pour ton ministère messianique en tant qu'homme. N'oublie pas cela, je suis là. Tout ce que Jésus faisait, c'était par la puissance du Saint-Esprit. Les miracles que Jésus faisait, c'était par la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il a refusé d'être Dieu, de manifester la puissance de Dieu pour opérer. Amen. Il faut bien comprendre cela. Jésus était homme. Il est venu 100% homme, loin du Saint-Esprit, pour faire ce ministère. Mais il a reçu l'Esprit sans mesure. Il a reçu l'onction sans mesure, à la différence de nous. Amen. Donc ça veut dire que ce terme égalité en grec au pluriel désigne une équivalence parfaite, frères et sœurs. Une équivalence parfaite avec Dieu. Donc je répète, en devenant homme, Jésus n'a d'aucune manière abandonné ni diminué son égalité absolue avec Dieu. Amen. Pendant son ministère terrestre, nous allons voir quelques passages qui concordent et qui militent vers cela. Pendant son ministère terrestre, Jésus n'a jamais nié, ni minimisé sa divinité. Il n'a jamais nié sa divinité, ni misé. Pendant qu'il était homme, son égalité absolue avec Dieu, même dans son ministère terrestre. Il a affirmé sans équivoque, nous allons prendre quelques versets, sa relation filiale et son unité avec le Père. Regardez Jean, l'évangile de Jean, chapitre 5. Jean 5, verset 17. La Bible dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit, jusqu'à maintenant, moi aussi j'agis. Écoutez, verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'ils voulaient le sabbat, mais parce qu'il l'appelait Dieu, son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Le mot égal dans Philippiens. Donc, vous voyez, Jésus se faisait égal à Dieu. Mais il a refusé. Alléluia. Il ne s'est pas regardé comme une proie arrachée, cette égalité avec Dieu. Amen. Donc, vous voyez, Jésus savait, il manifestait sa divinité. Il se faisait reconnaître qu'il est divin, qu'il est Dieu en tant qu'homme. Mais il n'a jamais utilisé, ce qu'il faut bien comprendre, il n'a pas utilisé sa divinité. Il n'a pas utilisé la gloire en tant que Dieu, c'est intérieur. Je vais vous expliquer ce mot grec morphé. C'est une manifestation extérieure d'une réalité intérieure et qui ne change jamais. En tant que Dieu, parole, il était Dieu. En tant qu'homme, il était Dieu. Le mot morphé en grec ne change jamais. Jésus ne deviendra jamais autre que Dieu dans l'éternité. Avant son incarnation, pendant son incarnation et après son incarnation, il demeure et il est resté Dieu. Le mot morphé en grec veut dire. Je vous l'ai expliqué dimanche dernier. Amen. Regardez Jean chapitre 10, verset 30. Plutôt chapitre 20. Vous pouvez noter celui-là, hein, versets 30 et 38. Mais prenons Jean chapitre 20.
et le verset 28. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Si Jésus, frères et sœurs, écoutez quelque chose. Si Jésus n'a pas repris Thomas, disant ne m'appelle pas Dieu, il a fait quelque chose de très grave devant le Dieu, devant la parole de Dieu, selon la loi mosaïque. L'apôtre Jean a dit, l'ange, ne te prosterne pas devant moi. L'ange a dit à Pierre, à Jean, ne te prosterne pas devant moi. Je suis qu'un serviteur à ton service. Adore Jésus. Amen. La Bible dit que Thomas appelle Jésus mon Seigneur et mon Dieu. Donc Jésus était Dieu, manifesté en chair, en tant qu'homme, mais n'a pas utilisé le pouvoir divin pour son ministère messianique. Il a exercé en tant qu'homme à 100%. Alléluia. Amen. C'est quelque chose qui me dépasse. Le mystère, c'est pour ça que j'appelle cela le mystère de l'incarnation. Ça nous dépasse, comme le mystère de la Trinité nous dépasse. Bien que c'est un peu facile à comprendre. Il y a un seul Dieu en 3 personnes, mais les 3 personnes sont Dieu. Amen. Donc, cependant, il n'a jamais utilisé son pouvoir ni son autorité pour quelque avantage personnel. Parce que cette prérogative de sa divinité n'était pas pour lui une proie à arracher. Amen. Donc voici le choix de l'origine de l'incarnation, ou plutôt à l'origine de l'incarnation. Maintenant, l'expression à arracher, nous sommes revenus à Philippiens. L'expression à arracher, il ne s'est pas regardé comme une proie à arracher. Dans le grec, ce mot à arracher, c'est le mot grec harpagmos. Écoute bien. Ce mot harpagmos désigne quelque chose qu'on saisit ou qu'on emporte par la force. Jésus n'a pas saisi ou essayé d'emporter quoi que ce soit par la force, parce qu'il le possédait déjà. Lorsque tu essaies d'acquérir quelque chose par la force, de saisir quelque chose que tu n'as pas, c'est normal. Mais il n'a rien à essayer de saisir par la force, parce qu'il a tout. Il est Dieu. Qu'est-ce qu'il veut saisir par la force? En tant que Dieu, tout lui appartient. Il est le Créateur. Il soutient, la Bible dit dans le livre des Hébreux, il soutient toutes choses par sa parole toute puissante. Qu'est-ce que Jésus peut essayer de prendre par force qui ne lui appartient pas? La Bible dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. S'il manque Jésus quelque chose en tant que Dieu, il appelle à l'existence et ça vient. Il dit que la chose soit fut et la chose vienne. Donc vous comprenez, Jésus n'a essayé d'accaparer quoi que ce soit, arracher. Harpagmos, c'est ça que ça veut dire. Arracher ou se saisir de quelque chose par la force. Amen. Il n'avait pas besoin de cela, il avait tout pleinement. Et la Bible est confirmée, Colossiens le dit, Jésus
habite corporellement toute la puissance de la divinité. Vous voyez bien, c'est précisé. Bien que Jésus était homme, en lui, en tant qu'homme, habitait toute la divinité de Dieu. Colossiens le dit. Mais il n'a pas utilisé toute cette plénitude sans quoi Jésus ne serait pas mort, sans quoi Jésus n'aurait pas souffert. Et ainsi de suite. Il fallait choisir un homme qui correspondait, frères et sœurs, à ce marché. Il n'y avait qu'un homme, un Dieu qui pouvait s'incarner, qui pouvait faire cela. Vous pensez, s'il y avait un humain sur la terre qui pouvait exercer ce ministère, Dieu ne l'aurait pas choisi? Mais bien sûr. Mais il n'y avait personne. Donc si Dieu est venu en tant que Dieu, incarné chair, c'est parce qu'il n'y avait que ce moyen. Alléluia. Amen. Donc ce mot grec, arpagmos, on l'utilisait parfois aussi en lien avec un prix ou une récompense. Amen. Donc, étant donné que Jésus possédait déjà l'égalité avec Dieu, le sens de arracher n'est pas de saisir, mais de s'accrocher ou se cramponner à. Voici. Donc, comme la divinité était en Jésus, il était Dieu, il n'a pas, littéralement, il n'a pas essayé de s'accrocher à cela, à un moment donné de son ministère. Combien de fois Jésus aurait pu s'accrocher à cela? Amen. Lorsque Satan est venu le tenter, Jésus a fait vraiment faim. Dieu n'a jamais faim. Dieu ne dort, il ne sommeille. Aller, c'est de dormir et de rester sans dormir pendant un mois. Jamais dormir. Tu ne pourrais pas vivre. La Bible dit Dieu ne dort et il ne sommeille. Dieu est Dieu, il n'a pas besoin de dormir. Imaginez-vous une minute. Dieu ferme les yeux. Prenons un exemple. Imaginez-vous un jour, le Seigneur qui dirige toutes choses, ferme les yeux, il fait 1 heure de sommeil, 1 minute de sommeil au ciel. Et quand il ouvre ses yeux, ce qui se passe dans l'univers, le chaos pendant 1 minute que les yeux de Dieu se ferment. Il ne dort, il ne sommeille. Il a un numéro d'astreinte 24 sur 24 parce qu'il ne dort pas. Le numéro du ciel, tu peux appeler Dieu à n'importe quel moment. Il a un numéro, il a laissé un numéro du ciel pour l'appeler quand tu veux, qu'il soit 2 heures du matin, 3 heures, il ne dort pas. Jérémie chapitre 33, verset 3, le numéro de ciel d'astreint. Tu peux trouver Jésus à n'importe quelle heure. Invoquez-moi et je vous répondrai. Voici le numéro de téléphone du ciel. Tu peux le convoquer à 8 heures du matin, à midi, à 22 heures, à 3 heures du matin. Il est là, il va t'entendre. Invoquez-moi. Je vous répondrai. Le numéro du ciel. Amen. Donc le Seigneur Jésus, je disais, il avait faim. Pourquoi il n'a pas transformé les roches, les pierres en pain? Mais il était Dieu, il pouvait le faire. Voici un exemple de tentation. Le diable, frères et sœurs, il faut que tu saches, mon frère, ma soeur, qui est Jésus. Jésus, homme, issu de la postérité de David. Alléluia. Jésus aurait pu faire transformer les pains en pierre. Satan a essayé tout son possible de faire Jésus sortir
Vous savez où? Qui peut me dire? Qui peut me dire, Satan s'est fait Jésus sortir où? Dans le moule qui est écrit de lui. Mais Jésus a dit à Satan chaque fois, oh, Satan, il reste des moules là, ça. Mais a décidé et a choisi, a fait le choix d'hériter Adam. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus a démontré, une fois encore, il pouvait prendre une partie de son égalité à Dieu, créateur, créatif, et transformer les pierres en pain pour manger, parce qu'il était Dieu, homme. Mais ce n'était pas son objectif. Il ne devait pas toucher à sa divinité. Il ne devait pas se manifester extérieurement comme Dieu. Mais c'était masqué. Sa divinité était masquée par l'homme extérieurement. Il a accepté de souffrir la faim pour accomplir la volonté du Père et rester dans le moule, le rouleau qui est écrit de lui. Alléluia. Amen. C'était des opportunités, des occasions. Comment Jésus pouvait maîtriser de telles choses en tant que Dieu? Ne pas tirer profit à aucun moment de sa divinité. Et en tant qu'homme humain, frères et sœurs, vous voyez le combat que Jésus entamait dans sa volonté, frères et sœurs. Comme Esaïe le dit, je disais vendredi, on a prié sur cela. La Bible dit, Jésus a été meurtri, son corps a été meurtri pour nos péchés, pour nos maladies. Mais l'âme de Jésus a été meurtrie aussi pour nous guérir psychologiquement, affectivement et spirituellement aussi. Amen. Donc il a refusé de s'accrocher, de se cramponner. C'est ça que ça veut dire, son égalité. Arpagmos. Jésus avait tous les droits et privilèges de Dieu. N'oubliez jamais cela. Même s'il était homme, il avait tous les droits et tous les privilèges de Dieu qu'il ne pouvait jamais perdre. Cependant, il a refusé de s'accrocher égoïstement à sa position privilégiée du Fils de Dieu et de la considérer comme une possession prisée à l'utiliser à son propre avantage. Amen. C'est comme la Bible, nous aussi, parce que Paul dit, ayez ces sentiments qui est en Jésus. Il y a des gens, par exemple, ils sont dans leur cause pour une situation, un chrétien. Il veut absolument qu'on fléchisse les genoux devant eux, devant leur cause. Mais la Bible dit à un moment donné, pour l'intérêt communautaire, ça vaut mieux parfois d'oublier que tu es dans ta cause et finir avec ça, perdre ta cause. Comme Jésus l'a dit. Si on veut ta tunique, donne aussi ton manteau. Si on te dit fais 1000, mais fais 2000 avec lui et finis avec ça. Eh bien, c'est un peu ça que Jésus nous explique dans son humilité. Paul a suivi cet exemple. Il y avait certains dans l'église qui se mordaient, qui se dévoraient. Paul a dit, mais si vous vous mordez, vous vous dévorez, prenez garde que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. Alors Paul dit, Zokayaché juge dans le monde pour un conflit dans l'église. Paul dit, mais pourquoi ne vous laissez pas dépouiller un peu? Pourquoi ne subissez pas une injustice pour finir avec ça? Voici l'exemple. Ayez les sentiments qui est en Jésus. Et c'est pour cela l'apôtre Paul vient sur cela. Et il vient sur Jésus.
Voici l'exemple par excellence de notre Seigneur. Il a laissé des traces afin que nous marchions dans son exemple. Alléluia. Il n'a pas utilisé quoi que ce soit. Il a fait un choix à son propre avantage. Amen. Le royaume de Jésus, c'est perdre pour gagner. Le monde veut gagner, mais dans la loi du royaume de Jésus, perd pour gagner quelqu'un. Ça vaut mieux parfois. Alléluia. Et ça, c'est la chose la plus difficile à faire dans le peuple de Dieu. Et c'est malheureusement, c'est dommage. Alléluia. Lorsqu'on venait arrêter Jésus, Jésus a dit, pensez-vous que je ne peux pas téléphoner le ciel, mon Père, et lui dire d'envoyer 12 légions d'anges pour me secourir? Mais il aurait pu le faire. Mais il aurait capoté le plan du Père. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Parce que c'était sa volonté. Alléluia. Non seulement Jésus avait la possibilité d'utiliser en tant que Dieu, mais aussi la volonté de Dieu. Il n'a pas utilisé quoi que ce soit en tant que Dieu pour repousser cela, et il n'a pas cherché sa volonté, dit Seigneur, ça trop raide, voyez 12 légions des anges. Il aurait fait sa volonté. Il a refusé aussi sa volonté. Il a dit, croyez-vous pas que je peux dire à mon Père d'envoyer? Et il ne devait pas faire sa volonté. Le moule, il stipulait que Jésus n'a pas sa volonté, c'est la volonté du Père. Et on lui a dit ça. Je paraphrase, l'Esprit Saint a dû lui dire, dans le conseil là-haut, la parole, par Jésus s'appelle la parole, il n'était pas Jésus. C'est qu'un s'incarné, on lui a donné le nom de Jésus. Jésus qui veut dire, il sauve. Il a dit la parole, nous avons toujours existé éternellement. À toi, message, que l'engagement que tu vas prendre, ce ne sera pas facile. Hein? Mais je suis à côté de toi. À nous aller. Alléluia. Quand tu vas sortir dans l'eau, je te fais cette promesse. L'Esprit Saint dit, quand tu sortiras dans l'eau, parce que ton baptême va ratifier ton engagement maintenant. Mais quand tu vas sortir de l'eau, je viendrai pour te oindre. Et l'Esprit Saint est descendu, il a mis ses deux mains sur Jésus. Et il a oint Jésus. Lorsqu'il est sorti de l'eau de son baptême. Pas pour lui donner l'Esprit Saint, Jésus avait l'Esprit Saint en lui, depuis sa naissance. Mais c'était pour le oint, l'onction messianique. C'est l'Esprit Saint qui l'a oint, la Bible dit. Il est descendu sur Jésus et s'est arrêté sur lui. Il n'est pas rentré en lui. Donc Jésus n'a pas reçu l'Esprit Saint à ce moment, comme beaucoup le pensent. Et les cours de baptême, la première chose que je démontre dans les cours de baptême, que le baptême n'est pas fait pour que tu reçois le Saint-Esprit. Comme on enseigne beaucoup de chrétiens, on se fait baptiser d'eau pour recevoir l'Esprit Saint. Tu ne te baptises pas pour recevoir l'Esprit Saint. Tu te baptises, c'est parce que tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Jésus n'a pas reçu l'Esprit Saint lors de son baptême. Il avait déjà le Saint-Esprit. Il a été oint, parce que la Bible est claire. La Bible dit quand Jésus sortit de l'eau, le Saint-Esprit descend sur une forme corporelle, comme une colombe, et il s'arrêta sur lui. Il n'est pas rentré en l'air. Donc il est oint. C'est l'Esprit, la personne divine, la troisième personne de la Trinité, qui a imposé des mains sur Jésus et qui l'a oint. Et c'est pour cela le Saint-Esprit était avec lui. Le livre des Hébreux a dit, rappelez-vous ce Jésus-Christ qui passait de lieu en lieu, faisant du bien, et qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car il était rempli d'esprit et de force, parce que Dieu était avec lui. Amen. C'est pas parce qu'il était Dieu, c'est pas parce qu'il a manifesté son ministère en tant que Dieu,
c'est parce que Dieu était avec lui. Et lui, tout en étant Dieu, il n'a pas utilisé les prérogatives en tant que Dieu. C'est un mystère pour bien comprendre, frères et sœurs. Le mystère de l'incarnation. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme un policier, un agent de police. Je prends un exemple qui me vient. C'est comme un agent de policier ou un gendarme. Et un jour, on l'invite dans un festif. Eh bien, ce jour-là, il change de casquette. Il ne va pas venir avec son uniforme, policier, casquette police, fusil, il change de casquette. Il viendra simplement et se met dans le corps des invités. Il peut boire la goutte, comme Evemoun peut boire la goutte. Eh bien, c'est ça. Jésus a changé de casquette. En tant que divin, il reste divin, mais il prend la casquette d'homme. Et il opère en tant qu'homme, sous l'onction et la conduite et le ministère du Saint-Esprit. Alléluia. Dis Alléluia pour Jésus. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, Jésus, pas n'importe qui monde. C'est pour ça que Satan paye. Alléluia. Jésus, pas n'importe qui monde. C'est pour ça que Satan paye. Alléluia. Donne gloire à Jésus. Donc Jésus manifestait qu'il était Dieu, mais n'a pas utilisé cette prérogation. Je disais, il n'a pas utilisé cela pour tirer profit de transformer les pains, et il avait vraiment faim. Il a gardé, il a préféré d'être humilié dans la faim. Mais c'est lui aussi dans Marc chapitre 6, verset 38-44. Il a manifesté sa grâce pour nourrir des milliers de gens qui avaient faim avec des poissons et du pain. Donc, il a fait, il aurait pu faire avec les pierres. Vous voyez, frères et sœurs, amen. Jésus n'a pas utilisé ce doigt à son profit lorsqu'il était dans le désert, transformer les pierres en pain pour manger, pour lui. Mais il a multiplié les pains et les poissons et il a nourri près de 5000 personnes par sa grâce. Amen. Il n'avait aucun intérêt pour cela. Ce n'était pas pour son profit, pour qu'il mange, mais pour d'autres mangent. Et pour donner gloire au Père. Car il a dit, mon Père est vivant, il agit, moi aussi, j'agis aussi. Quand Jésus agissait, c'est le Père qui agissait en lui. Hébreu le dit. Alléluia. Il est le reflet de la gloire de Dieu le Père, l'empreinte de sa personne. Quand on cherche un criminel, on le retrouve avec quoi? Ses empreintes. Amen. L'empreinte, c'est la marque distinctive d'un individu. La Bible dit que Jésus est l'empreinte de Dieu. Jésus est la marque distinctive de Dieu. Avec l'empreinte de Jésus, on sait qu'il est Dieu. Amen. Parce que quand quelqu'un va faire une infraction, il a laissé des traces. La gendarmerie vient, la police vient prendre les empreintes et on le retrouve. Parce que l'empreinte, c'est la marque distinctive de celui qui a fait l'infraction. Donc, Jésus, la Bible dit, Hébreu, il est l'empreinte. Le reflet de la gloire de Dieu le Père, l'empreinte de sa personne. Donc, Jésus est Dieu. L'empreinte de qui? L'empreinte de Dieu. Donc, il est Dieu. Dans tous les sens, la Bible nous montre qu'il était avant homme
où après sa résurrection, il était Dieu, il est resté Dieu et il est Dieu pour l'éternité. Alléluia. L'homme, loin du Saint-Esprit, ressuscité, déclaré fils de Dieu avec puissance, révélé à Jean, en lit de Patmos. Et il a dit, j'étais mort. Je suis Jésus, j'étais mort. Et je vis. Amen. Puis Jean l'a vu comme le fils d'un homme, parce qu'il est resté homme pour l'éternité. Jésus n'a pas dévêtu cet aspect. Il est resté homme pour l'éternité. Mais Dieu, homme, pour l'éternité. Alléluia. La parole, c'était Dieu, seul Dieu. Mais Jésus, c'est Dieu, homme, Jésus-Christ. Il porte les deux. Et il veut faire de toi et de moi, pour l'éternité, des hommes Dieu. Le Dieu qui est devenu Dieu homme veut faire de toi et moi pour l'éternité des hommes Dieu. Et c'est ça que nous serons. La Bible dit, à la résurrection, nous serons comme lui, à 100%, car nous le verrons tel qu'il est. Semblable à lui. Alléluia. La Bible dit. Continuons Philippiens. Alléluia. Et je vais m'arrêter ensuite sur cela. Car comme vous le savez, nous avons à 13h l'assemblée. Mais il s'est dépouillé lui-même. Donc nous voyons encore l'abaissement du Seigneur Jésus. Jésus a continué à ne pas s'accrocher à ses privilèges divins. Au lieu de cela, il se dépouille lui-même. La conjonction grecque qui est traduite par le mot « mais », il s'est dépouillé lui-même. Le mot « mais » dans le grec, c'est Allah. Pas le Dieu des musulmans, hein. Mais c'est Allah. Le mot grec qui est traduit par la conjonction plutôt, qui est traduit « mais ». Cela signifie « mais pour cela ». Amen. Donc, ce qui indique un net contraste d'idées. Amen. Donc, il s'est dépouillé lui-même pour cela, mais pour cela. Pourquoi? Eh bien, pour devenir semblable à un serviteur, pour paraître comme un vrai homme. Donc c'est pour cela qu'il s'est dépouillé. C'était l'objectif de son dépouillement. Amen. Pour cela. Donc il s'est dépouillé. Donc je disais, bien que Jésus était rempli de toute la divinité, pour ainsi dire, il s'est dépouillé lui-même.
Alléluia. Et le verbe dépouiller, c'est le mot grec kénoo. Frères et sœurs. Le mot kénoo. Et ce mot kénoo veut dire il s'est vidé littéralement. Amen. Jésus s'est vidé littéralement. Vous allez me dire, oui, mais si c'est vidé, c'est parce qu'il n'avait plus la divinité divine en lui. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Nous avons vu déjà que Jésus était Dieu et il ne s'est pas vidé de quoi que ce soit. Amen. Dans le verbe vider, ce mot vider, kénoo, apparaît dans tout le Nouveau Testament que 4 autres endroits. Plus cela fait 5. Et toutes les fois, c'est uniquement l'apôtre Paul qui utilise ce mot kénoo. Amen. Donc, on le retrouve 4 fois dans le Nouveau Testament, 5 fois en tout, qui vient de l'apôtre Paul. On le trouve nulle part d'autre dans la parole, dans le Nouveau Testament. Et chaque fois que Paul utilise cela, dans toutes les références, il ne s'agit pas du fait de vider quelque chose des qualités possédées. Tu comprends? Ça veut dire, Paul ne dit pas, Jésus, ce mot kénoo ne parle pas de vider des possessions, des attributs qui existent déjà. Amen. Parce que nous l'avons vu. Jésus n'a pas essayé de saisir par force quoi que ce soit. Amen. Donc, il avait déjà cela. Donc, je le répète. Dans toutes les références, il ne s'agit pas du fait de vider quelque chose, des qualités possédées. Amen. Je prends un exemple. J'ai 1 milliard. Ça m'appartient. Amen. Je me vide, je distribue la moitié de ce milliard. Donc, ce n'est pas dans le sens littéral. J'aurais utilisé ce mot grec, kénoo, je l'aurais utilisé dans le sens littéral. Je me vide de quelque chose que je possède déjà. L'argent. Là, oui, c'est le sens littéral de ce mot grec. Mais ce mot grec a un deuxième sens, le sens figuré. Et ça ne fait pas attrait d'une possession, comme je le disais, des choses de qualité possédées. Amen. Dans le sens figuré, de considérer quelque chose, ça veut dire en sens figuré. Là, je vous ai donné le sens littéral. Mais dans le sens figuré, ce mot grec kénoo considère quelque chose comme nul ou ne pas tenir compte. C'est dans ce sens que Paul l'a employé. Considérer nul ou ne pas tenir compte. Amen. Et nous allons voir dimanche prochain les 4 références. Chaque fois Paul emploie ce mot, il parle dans le sens figuré et non littéral. Parce que ce mot grec, kénoo, 5 fois qu'on le trouve, c'est Paul seul qui l'emploie. Et dans les 5 occurrences, il explique dans le sens figuré. Alléluia. Donc le dépouillement consistait de devenir homme, la forme d'un serviteur, se rendre semblable aux hommes et paraître comme un vrai homme. Voici ce que ça veut dire ce mot. Figuratif. Amen.
Il ne s'est pas vidé de sa divinité. Parce que je vous ai donné beaucoup de versets qui militent et il y en a d'autres qui ne sont pas exhaustifs. Amen. Donc vraiment, que le Seigneur, Jésus, nous assiste, frères et sœurs, dans toute sa gloire, dans toute sa divinité, dans toute sa grandeur, dans toute sa seigneurie. Amen. Il est Dieu, il a été Dieu et il demeure Dieu. Comprends ça ce matin. N'oublie jamais Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Et la suite est encore meilleure que le commencement. Alors, sois le bienvenu dimanche prochain pour entendre la suite. Donc, je vais m'arrêter ce matin et nous allons bénir le Seigneur en apportant ce que nous avions mis à part pour lui avec un chant de reconnaissance.